je me place, ça fait punch, punch, pass. Classe dans mes passes, nice dans mon espace. Quand je me place, ça fait punch, punch, pass. Happy birthday to you, Tom. Et ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui, le 14 mars. Enfin, je suis né le 15 mars, mais c'est mon anniversaire. Donc merci de me le souhaiter en commentaire, ça fera plaisir. On a plein de nouveaux à Punch Punch Pass. Et on commence tout de suite avec Simon, gant rouge, un poids lourd. Et Maha, gant noir, qui est le grand frère ou petit frère de Sofiane, je sais plus. Et ça commence tout de suite dans le dur. Vous pouvez voir que Simon a un gros gabarit, je sais pas combien il pèse, mais au moins 110, 120. Il combine bien, il combine vite, un peu comme un boxeur au gabarit de Andy Ruiz, voilà, chez les poids lourds. Des bras assez courts qui permettent de combiner très vite et très fort. Maha, c'est un peu un boxeur comme son frère Sofiane, plutôt défensif. Et je vais lui conseiller quand même de faire des combinaisons, même si voilà, on sent qu'il aime bien défendre, avec une garde Philly Shell, une garde Détroit, qui est, vous le savez, c'est pas ma garde favorite, hein. Je trouve qu'elle a beaucoup de faiblesses, peu d'avantages, même si certains l'utilisent très bien, comme des très talentueux Floyd Mayweather. Attends, je peux pas On a Simon là, qui va vers l'avant, c'est normal, c'est lui le plus lourd. Là, non, mais elles sont mieux les miennes. Vas-y, va là-bas. Il essaie de bloquer, cadrer son adversaire. Elles sont plus lourdes les miennes. Là, il recule, je sais pas pourquoi. Et il faut qu'il combine, voilà. C'est à ce J'aime pas moment-là celle-là, moi, qu'il j'ai combine et trop qu'il les fait airs. mal. Il faudrait qu'il combine un peu des crochets, des uppercuts. Zéro pas que des tracas, directs. c'est zéro blabla là. Ouais. Ah, il est un petit peu attentiste. Je pense qu'il respecte la puissance de Simon. Super. Recule. Et le problème, c'est qu'il reste trop en face. En fait, il faut qu'il bouge. Il faut qu'il bouge et qu'il jab. Il faut piquer comme l'abeille, voler comme le papillon. Vous connaissez la chanson. Bon, ça se jauge quand même un petit peu pour l'instant. Ça tape fort, mais ça se jauge. Les deux ont déjà fait un round avant que je filme, je crois. Allez les gars, faut finir fort. Alors Simon, je le trouve trop attentiste, voilà. Et elle est à sa distance et il cartonne pas assez. Faut combiner, finir en crochet du gauche. Voilà, quand on combine, Vas-y, ton jab. on a des mains rapides. Voilà. Il faut finir en crochet du gauche. Ça passe relativement souvent. C'est une des bases de la boxe. Super rond. Jab, cross, crochet du gauche. Allez, Simon. Les mains, Hamas me fait un peu plus, voilà, il jab, il essaie de tourner et il reste bloqué dans un coin. C'est dommage que Simon n'en profite pas. Si on peut combiner 5, 6, 7, 10 coups, comme peut le faire souvent Alan ou Mohamed, qui n'hésite pas à vous combiner lorsqu'il vous coince, bah faut pas hésiter, faut y aller, faut y aller. Amara il est attentiste, un peu comme son frère. Le jab est correct. Les mains. Le jab est correct, et on voit bien le jab. Voilà, c'est Il est bientôt. un peu trop près, c'est dommage. Il est un peu trop près de Simon, il devrait rester à distance. Il est soit trop loin, soit trop près. Là, il est bien. Ah, lui, le jabber et de reculer, voilà. Tu jabs, tu recules, tu combines, tête-corps. Les mains, C'est bien, Maha, il esquive bien et il sort bien de l'angle fermé. Voilà, sortir de l'angle fermé, très important. Ce qui nous permet tout simplement d'éviter la tempête. Hein. Quand on est face à un poids lourd comme ça, il faut éviter un maximum d'être cadré, d'être coincé, Voilà, et de prendre des séries de coups. C'est des séries qui font mal, qui sont lourdes. Voilà, ça faut l'éviter. Donc, le mieux est d'utiliser son jeu de jambes. Première défense. Deuxième défense, la garde, avoir la garde haute, bloquée dans les bras. Et troisième défense, vraiment, c'est en cas d'alerte rouge, eh ben, il faut accrocher. On accroche, ce qui permet vraiment d'éviter le pire, quoi. Bon jab là, il commence à comprendre un peu le jeu de Simon qui est vraiment un jeu mi-distance, joueur corps à corps, très très proche. Et s'il n'est pas à sa distance, Simon il a du mal à combiner. Les mains. On sent qu'il est quand même pâteau, c'est normal, il est lourd. Oui. Continue à avancer, les mains un peu basses, Simon faut qu'il lève les mains, toujours une bonne attitude. Voilà, les mains hautes. Même si voilà, j'ai pas ma distance, je m'en rapproche et à un moment je combine pour faire bobo. Les mains. C'est là, il passe du mauvais côté, Simon, il aurait dû tourner vers la gauche. Reste pas sans pour rien faire, recommencer vas-y. Maha. Les deux sont assez fatigués, on peut le sentir. Mais ils sont toujours motivés, ça tape fort. Alors Maha, c'est Sofiane avec 20 kg de plus, voire 25 kg de plus.
Je pense qu'il lui a piqué ses frites et son steak dans leur enfance. Pas sympa, hein. Ah, beau rong, les gars. Très beau rong, les gars. Là, on passe à Antoine Elle est sans belle, casque l'attitude des mains, contre toi. Louis avec le casque. Donc les deux se connaissent bien. On a Antoine qui est beaucoup plus un boxeur polyvalent, un peu exotique, voilà, qui aime bien faire des esquives et des remises. Et Louis qui est un boxeur plus classique avec un bon jab, il est solide. Et les deux auront tendance à s'améliorer, comme vous allez pouvoir le voir, plus offensif, ils essayent plus de choses, et c'est pas pour nous déplaire, évidemment. Alors, Antoine m'a dit que voilà, il avait commandé son casque, il est prêt à mettre son casque, c'est juste qu'il est en attente de livraison. Vous connaissez ce que c'est pendant le Covid, ça n'arrive pas en temps et en heure, contrairement au punch de Punch Punch Pass. Bon, la blague était facile, mais là ça enchaîne bien. Voilà, ça combine bien du côté d'Antoine, des directs et des uppercuts, c'est un peu sa marque de fabrique. Il enchaîne bien les directs et les uppercuts, et souvent ça passe. Alors Louis, il faut qu'il travaille avec son jab, il le fait, il faut qu'il fasse bouger Antoine, le faire réagir et le fatiguer. Yeah. La main. Belle esquive et remise d'Antoine en crochet. Il fait de mieux en mieux ça. Voilà, vous savez Louis, un grand boxeur de taille, grande taille, faut qu'il ferme les jambes, les mains hautes et qu'il Double utilise son jab, jab oui. en piston Double jab. et qu'il place sa droite au bon moment. Voilà. Et là, peut-être un uppercut du droit aurait fait mouche. Antoine, voilà, un boxeur un peu exotique, qui fait des décalages, qui fait des esquives. Moi, c'est vrai que c'est pas mon style. J'aime pas ce style parce que je trouve que c'est un style qui est dangereux. À haut niveau, on peut se prendre des contres violents, mais ça a tendance à passer. Tout dépend, voilà, ça dépend. bien, mais montre les mains. Stylistiquement, tout dépend. Ça peut passer face à des boxeurs comme ça plus classiques, de vraiment travailler sur ce jab en esquive. Moi, c'est pas mon truc. Mais soit, pourquoi pas. Pour Antoine, ça marche. Belles esquives d'Antoine quand même. Hein. Derrière, touche bien avec sa droite. Et pour moi, c'est un round gagné par Antoine. Hein. Clairement. Très bon. On passe à Idriss Gantbleu contre Aziz Gantblanc. Alors Aziz, c'est plutôt un petit gabarit, mais qui est technique. Vous allez pouvoir le voir dans les prochaines vidéos Punch Punch Pass. Offensif, technique. Crochet du gauche, Anthony. Aziz, vous le connaissez, c'est un ancien lutteur. Tu vas C'est la dans la voir. puissance, dans l'énergie, dans la dureté. Et c'est bien, on aime bien les boxeurs comme ça, les boxeurs rudes. Un. Parce qu'il manque évidemment ce quand même de la technique, on peut voir qu'il est très très rustre. Et la garde est souvent basse, hein. Il baisse sa garde au moment où les impacts arrivent. C'est bien la droite, Idriss. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il monte la garde des distances et il la baisse quand il est au corps à Varie les corps. hauteurs. De pas faire ça, cette erreur à corriger. À lui de regarder nos vidéos, de s'analyser et de s'améliorer. Idriss a une bonne droite, il a tendance à bien la placer. On essaie de combiner, Anthony. Ah non, je Allez. me suis trompé, c'est pas Aziz, c'est Anthony. Et oui, je l'ai confondu avec Aziz. C'est Anthony, notre gaucher qui boxe en droitier et qui combine bien, esquive bien, polyvalent et qui a un bon crochet du gauche, qui vient juste de placer au corps d'ailleurs. Place sa droite au corps, Allez. son crochet du gauche Faut au finir corps, fort et on toujours, voit hein. au visage d'Idriss Celui qui domine à la fin, qui que domine. ça fait des dégâts. Ça l'a entamé physiquement, et oui. Et là on passe tout de suite à Simon contre Antoine. Attention, il est de lourd, style. Antoine. Hein. Bien les mains, bouge bien. Un bagarreur puncher du Bouge. côté de Simon et un contreur Tu bouges, esquiveur tu du côté bouges. d'Antoine. Alors, pour Antoine c'est la solution, voilà. Le jab, bouger et contrer peut-être en esquivant comme il aime bien faire. À voir. Ouais, Simon pas ça, combine il va bien pas te corps faire à cadeau, corps, mais hein. il en fait pas assez encore une fois. Après ces uppercuts, il fallait mettre des crochets du gauche. Pour encore fermer encore plus la marge de manœuvre d'Antoine. Et là il a réussi à sortir Antoine parce que les coups n'étaient pas bien choisis. Trop vrai. Après l'uppercut, il fallait mettre le crochet du gauche pour l'enfermer encore plus. Faut y aller Simon, faut y aller. Oui, Antoine a quand même pas mal de chance là sur les échanges. Allez, Simon, on met la deuxième Sur là. les échanges, il aurait pu prendre des coups violents. Et Simon, il a un temps de retard, ouais. Il essaie de le bloquer avec ses crochets, mais Combine, Antoine est déjà c'est là, sorti. c'est là. Il faut taper avant qu'il sorte. Comme ça, il prend le coup plein fouet. C'est maintenant qu'il faut taper, voilà, c'est là. Il ne le fait pas.
Pareil, un lutte s'analyser, voir ses faiblesses. Antoine fait un beau Coupe sa round. trajectoire avec le Il crochet. fait bien les échanges avec son jab. Il esquive, il contre avec sa droite. Je vais pas dire que c'est parfait, mais c'est pas mal. Il prend à moitié la série de Simon, ce qui est très bien. Quand on prend que la moitié des coups d'une combinaison, c'est que le travail a été fait. Et un bon round pour Antoine, hein. Il fait encore un beau round, une belle session pour Antoine. Vous allez voir dans les prochaines parties qu'il va faire vraiment des beaux rounds. A plus les gars pour la deuxième partie. Bye.